Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous un nouvel angle, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous plaira, mais j'ai pensé que ça pourrait rendre mieux que comment je tourne habituellement en fait, juste pour ce style de vidéo. Du coup voilà, donc je pense que vous l'avez compris, ça sera la vidéo présentation de ma boîte de pinçage. Tout simplement ce que vous avez dû voir dans ma précédente vidéo, donc ma vidéo haul, que j'ai acheté une nouvelle boîte de pinçage. Du coup je vais vous la présenter. Et juste, excuse-moi pour ma tête et pour le bruit, c'est juste que j'ai Olia avec moi du coup. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, du coup, ma boîte de pinçage, c'est une Showmaster, du coup, j'avais commandé chez Kramer, du coup. Elle est beaucoup plus petite que celle que j'avais avant, d'ailleurs j'ai galéré à rentrer tout dedans et il n'y a pas tout qui est rentré, mais bon, j'ai mon ancienne boîte de pinçage qui me sert du coup pour ranger tout ce qui est produits, etc. Et au pire des cas, si un jour ça me gonfle, et ben j'échangerai celle-là, ça sera pour les produits, et l'autre en tant que boîte de pinçage. Du coup voilà, donc elle s'ouvre du coup avec des clés, donc j'ai un jeu de clés, mais il faut que je trouve un porte-clés pour la deuxième. Pour ceux qui me demandent, le porte-clés c'est une de mes élèves qui me l'a fait. Du coup si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra et merci beaucoup à toi. Du coup voilà, donc là bon, elle est ouverte. Du coup elle s'ouvre comme ceci. Donc là il y a de la mousse un peu partout, je vais la pencher, je suis pas sûre qu'on va voir. C'est inquiétant qui se casse la figure. Du coup je pense que là on voit. Du coup voilà. Et normalement dedans il y a aussi un petit compartiment comme celui-ci, mais que je ne mets pas parce que du coup j'ai pas assez de place, je peux pas tout mettre dedans. Du coup je le mettrai dans mon armoire pour ranger comme ça. Du coup je pense qu'on va commencer par ce petit compartiment là. Du coup alors bon c'est facile, c'est que des gants. Là j'ai une paire de gants tout crado en plus. Oh, je vais mettre des poils partout. Donc c'est mes gants de pinçage en fait, quand Unico il a de la boue aux pieds ou quoi, ou en hiver que j'ai froid, et ben je mets ces gants là. Ils sont tout marrons, la marque je vous ai pas dit. C'est quoi? Je saurais pas la lire, et je vais vous la montrer. Bon excusez-moi pour la tête de mes gants, je sais pas si on va voir. Mais du coup voilà. Je sais pas si j'ai bien visé mais... mais du coup voilà. Donc petite paire de gants. Hop, oh, je mets des poils partout, j'ai intérêt à passer aspirateur. Ensuite, là j'ai deux mêmes paires de gants. C'est des Fuganza tout crado qu'il va falloir que je le lave. C'est exactement les mêmes paires, hein. C'est juste que je l'ai en double parce qu'ils commencent à bien vieillir. Du coup voilà, c'est des Fuganza, c'est ceux qui sont imperméables et polaires, du coup pour l'hiver, qui sont pas trop mal. Hop, on va essayer de les ranger. Hop. Et là c'est mes gants que je me sers actuellement, qu'ils ont aussi bien vécu, ça va que j'ai une autre paire neuve que j'avais prévue du coup, que j'avais racheté. La marque je saurais pas vous la dire, je vous la marquerai par là si je m'en souviens. Mais du coup voilà, c'est des gants d'été en fait, c'est voilà, vous avez la matière au niveau des mains, et là en fait c'est en maille. Je sais pas si on va voir, non on va peut-être pas voir, mais en fait c'est de la maille et du coup on a l'impression de ne pas avoir de gants. Et moi je monte tout le temps en gants, j'ai commencé à monter en gants même en été quand j'ai eu Nico au tout début parce qu'il me tirait vachement. Et quand j'ai commencé à monter en bride la première fois, parce que ça m'avait fait des cloques. Bon après entre temps j'ai arrêté de monter en bride et j'ai recommencé en septembre en fait. Et du coup je monte tout le temps en gants avec la bride parce que sinon ça me fait des ampoules au niveau des doigts, c'est juste horrible. Du coup voilà. Du coup on va passer à ce qu'il y a dans la boîte, donc là je vais le virer. Du coup j'ai séparé en deux. Donc là vous avez la partie brosse qui est bien remplie comme vous pouvez le voir, et la partie produit. Donc on va commencer par celle-ci, donc la partie au niveau des produits. Et comme vous pouvez le voir j'en ai pas mal, et du coup il y en a pas mal aussi qui sont dans mon autre boîte. Donc du coup on va commencer tout de suite. Alors du coup on va commencer donc comme je vous ai dit par les produits. Donc le premier que je prends c'est l'Easy Shine Intense, donc c'est un démêlant lustrant en vaporisateur.
Je vais pas le faire là, tout simplement parce que je suis dans ma chambre, donc on va éviter d'en mettre partout. Je suis déjà en train de mettre des poils partout, donc ça suffit. Du coup, voilà, il est en 500 ml. Je l'ai testé, il sent juste trop bon. Il sent vraiment trop bon. Et il marche plutôt pas mal et il fait pas d'effet gras. Enfin bon, c'est surtout l'odeur qui change là et le format, mais du coup, voilà, de toute façon, j'ai toujours pris les démêlants Raven, donc ça change pas. Du coup, voilà. Alors, je vous ai pas précisé, mais là, c'est ma boîte de pinçage été que je vous présente. Parce que bien évidemment, en hiver, ça change, notamment au niveau de tout ce qui est produit. Mais du coup, voilà. Donc là, on va passer du coup à l'anti-mouche, le seul qui marche sur Unico. Ça va faire 3 ans que je m'en sers, donc 3 saisons. Là, j'entame la 3e saison. Et il marche toujours autant. C'est vraiment le seul qui marche sur Unico. Et c'est le spray de chez Pasca Cheval. Donc c'est le Pasca Fly Spray. Il est en vaporisateur. J'ai déjà pris aussi celui en spray parce qu'il est beaucoup plus grand. Mais celui-là, j'aime bien parce que du coup, c'est plus économique. On en met moins et c'est toujours aussi efficace. Lui, il est en combien celui-là? Je sais pas si c'est marqué. Ah, voilà. En 300 ml. Du coup, voilà. Si vous voulez un démêlant qui marche, que vous savez pas lequel prendre, parce que je sais que les Raven marchaient sur Larzac. Il marchait sur Larzac. Mais sur Unico, il n'y a rien à faire. En plus, il est vachement sensible. Il me fait des allergies. Et notamment des dermites dues aux mouches. Donc, c'est juste infernal. Et celui-là, il marche vraiment pas mal. Il a plus aucune mouche sur lui avec ça. Ni de mouche, ni de temps, ni rien du tout. Et il assomme plutôt pas mal les mouches plates. Si vous n'arrivez pas à attraper les mouches plates, vous mettez ça et c'est bon. Après vous avez juste à les tuer du coup. Mais du coup voilà. Il est trop bien. Indispensable pour moi en n'importe quelle saison, c'est le Derma Protect de chez Raven. Il marche juste super bien. Pour ceux qui sont pas au courant, désolée. Pour ceux qui sont pas au courant, juste avant le confinement, avec Unico on a fait une chute, donc on est tombés tous les deux. Il a eu les genoux vraiment bien égratignés et j'ai mis cette crème pendant une quinzaine de jours et plus rien. On voit plus du tout. Et je sais que je lui mets aussi au niveau des jarrets, parce que quand il se roule, il se blesse les jarrets. Et je lui mets et franchement ben, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, on voit pratiquement plus les... En fait les endroits où c'est égratigné en fait, on voit plus. Et cette crème, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des petits soucis, des petits bobos sur Unico, je lui mets et ça fait juste trop bien, ça fait vraiment son travail. Du coup, voilà. Je continue toujours avec donc, tout ce qui est produits de soins. Donc j'ai le Dermalait de chez Raven, donc pour tout ce qui est niveau démangeaison dû à la dermite, tout ce qui est base de queue, etc. Celui-là, je lui ai mis il y a 2 ans. Et depuis, je m'en sers tout le temps. Je lui ai mis il y a 2 ans quand il nous a fait une très grosse crise de dermite. Où vraiment il s'était mis toute la base de la queue en sang. Clairement, et du coup ça niveau web, la base de la queue, les fesses, etc., il était vraiment en sang et du coup je lui ai mis ça, mais juste sur la base de la queue parce que sur le reste ça marche pas, donc tout ce qui est base de crin, etc., je lui ai mis ça et ça marche plutôt pas mal, ça repose bien, etc., donc je sais que maintenant je lui mets ça, tout ce qui est base de queue, parce que c'est là où il me fait beaucoup de dermite, c'est au niveau de la base de queue, au niveau du chanfrein et des membres, surtout des postérieurs, mais du coup ça je lui mets à la base de la queue, donc du coup voilà. Alors toujours pour les soins de dermite, produit miracle, clairement. On l'achète en pharmacie celui-là et c'est le seul produit qu'on a trouvé qui marchait sur n'importe quelle partie du corps de Unico, de partout où il avait de la dermite. C'est le Enfin bon, je vous montre, j'arrive pas forcément à le dire. Mais du coup voilà, c'est en sorte de lait en fait. Bah, c'est clairement en lait en fait, c'est comme Dermalait un peu. Mais du coup voilà, c'est vraiment, ça calme les démangeaisons et ça aide à la repousse du poil, ça l'aide vraiment beaucoup. Unico, comme je vous ai dit, il nous fait vraiment des très grosses crises de dermite. On est en train de voir d'ailleurs pour l'habituer à la couverture et au masque parce que Unico ne supporte pas tout ça, mais là on n'a pas le choix parce qu'il se met en sang clairement. On n'a pas le choix en fait. Chaque année on le retrouve en sang et c'est de pire en pire, il nous sort de la dermite à chaque fois sur de nouvelles parties de son corps. Donc c'est pas la peine et du coup maintenant on lui met ça, ça marche plutôt bien mais ça suffit pas non plus, donc du coup voilà. Du coup, dernier produit que je me sers pour la dermite de Unico, bon ça fait un moment que je m'en suis pas servi parce que du coup j'ai d'autres produits qui marchent mieux, mais je la garde toujours, on sait jamais. C'est de l'Effidia, donc ça c'est une crème pour les humains si je dis pas de bêtises, je sais plus, je crois.
Mais du coup je m'en sers pour Unico, là ça va sous forme de crème du coup. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi vu que j'ai l'autre produit que je vous ai montré juste avant qui marche mieux. Mais du coup je la garde toujours, on sait jamais si un jour j'ai plus de l'autre produit ou quoi, et bien moi j'ai ça et du coup voilà. Alors du coup, prochain produit que j'ai en n'importe quelle saison dans ma boîte de pinceau, vous allez me dire c'est pas logique, c'est plus pour l'hiver, je suis d'accord. Mais tout simplement c'est un produit pour les fourchettes, donc pour le soin des fourchettes. Unico nous fait des fourchettes, enfin ces fourchettes sont moisies quasi pendant n'importe quelle saison. Et c'est le seul produit qui fait effet sur lui, on lui met aussi bien en hiver, en été, printemps, automne, tout ce que vous voulez. On lui met tout le temps, pas tout le temps. On essaie de lui mettre 1 à 2 fois par semaine et ça fait effet. Après une fois que sa fourchette est guérie, on espace, mais on le met toujours histoire d'entretenir la fourchette, parce que sinon Unico les fourchettes qui moisissent très facilement. On pense que c'est dû au sol, parce qu'on a un sol très... Je sais pas comment expliquer, mais le maréchal pense que c'est dû au sol de nos écuries et pas au pied d'Unico parce qu'il a de très très bons pieds. Mais du coup voilà, donc on lui met ça, ça marche, c'est super. Et du coup voilà. Alors ensuite on passe du coup aux produits d'été pour les pieds, j'ai envie de dire, pour les pieds secs, etc. Donc là c'est le Pediflex, donc c'est de l'huile pour savon de chez Raven que j'ai acheté, vous avez dû le voir dans un de mes précédents hauls, que j'ai déjà testé sur Unico et franchement c'est pas mal, ça marche plutôt bien. Je suis assez contente de ce produit, du coup je le mets dans ma boîte de pinçage maintenant. Du coup, voilà. Du coup voilà, il est sous format de... Est-ce qu'il est marqué? Désolée si je regarde ça, c'est qu'en fait les amis, c'est que j'ai pas mis mes lunettes. Du coup voilà. Bon alors je vous disais sous format de 500 ml, c'est bien grave d'ailleurs. Du coup, bon ça vous me direz c'est normal, c'est de l'huile. Mais bon, bref. Du coup voilà, donc le pinceau est intégré à l'intérieur. Là je vais pas ouvrir parce que je suis dans ma chambre, je vais éviter d'en mettre partout. Mais du coup voilà. Et du coup dernier produit que j'ai dans ma boîte de pinçage, c'est du coup de l'onguent blanc de chez Kevin Bacon. Tout ce qui est onguent je prends de chez Kevin Bacon, que ça marche très bien sur Unico, j'en suis contente. Donc du coup voilà, donc là bon il est extrêmement dégueulasse, mais du coup je vous le montre quand même, mais bon. J'adore cette odeur, ça sent juste trop bon. Et du coup lui, il me semble, ouais c'est un format d'1 litre. Du coup voilà, donc là j'ai le pinceau qui va avec. Qu'il va falloir que je change d'ailleurs parce qu'il est un peu dans un état pitoyable. Du coup voilà, je vais changer. Et pour ceux qui me demandaient, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Parce que ça je le range avec les produits du coup. Ça c'est le pinceau du produit pour les fourchettes. Du coup voilà. Je mets des couleurs différentes pour pouvoir bien les différencier. Aïe. Du coup voilà. Donc du coup c'est tout pour les produits. Alors du coup là qu'on a fini avec les produits, on va passer du coup à cette partie là, donc la partie des brosses. Par contre je vous préviens, je les ai lavées il y a genre 1 semaine, mais bon, pour ceux qui savent pas, je travaille à mon centre équestre, mais bon je pense que la plupart doivent le savoir. Du coup vu que je travaille là-bas, j'y vais et du coup je me sers de mes brosses pour faire les soins, etc. Et du coup c'est pour ça qu'elles sont un petit peu sales. Bon du coup aussi j'ai oublié de vous dire, je vais prendre dans l'ordre que ça me vient, je vais pas commencer à prendre tout dans l'ordre, je vous dirai les noms mais je prendrai dans l'ordre que ça vient. Du coup le premier qui me vient, dans un état dégueulasse en plus, c'est mon époussette qui va falloir, je vais en profiter pour la laver du coup. Du coup c'est une époussette, pour ceux qui suivent c'est Chloé, Chloé celle qui était avec moi quand j'étais à mon ancien club, qui me l'a donné parce que du coup qu'elle monte plus, elle me l'a donné vu que c'est un peu ma couleur le bleu, du coup elle me l'a passé. Du coup voilà une petite époussette, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite prochain qui me vient sous la main, donc c'est un cure-pied. Donc c'est un cure-pied Pénélope Le Prévost, du coup avec donc c'est le marron, avec la balle de tennis au bout. J'adore ce cure-pied, c'est trop pratique. Quand il est au fond de la boîte de pinçage que vous savez pas où il est, vous avez juste à retrouver la balle et hop c'est bon. Et du coup là je pense que c'est du simili-cuir, c'est du faux je pense. Mais du coup voilà, il a plutôt un bon maintien. Moi je sais que j'ai toujours eu les cure-pieds, enfin toujours. Ça fait plusieurs années que j'utilise les cure-pieds en gel d'ailleurs, j'en ai encore. J'en ai 2 dans ma boîte de pinçage de cure-pied. Mais du coup je sais que celui-là je l'aime bien, on a une bonne prise en main et du coup voilà. Et du coup, j'en ai marre de dire ça. Là je sais pas si vous allez voir mais il y a le logo Pénélope dessus. Et voilà, un petit cure-pied. Du coup, prochaine brosse qui me vient en main, une brosse qui a pas mal vécu, qui doit avoir au moins 6-7 ans. Elle fait encore, il fait encore son job, donc c'est un bouchon, donc, ou brosse dure, je sais pas comment vous appelez ça, moi je l'appelle ça un bouchon.
Donc c'est un austère que j'avais acheté chez Decathlon à l'époque. Maintenant j'ai vu qu'ils sont changés de couleur, du coup voilà. Mais bon, il a pas mal vécu, on voit bien que il y a pas mal de poils cassés. Mais bon, il fait encore son job, donc je le garde encore. Mais du coup voilà. Et désolé, il y a plein de crayons de poils. Je sais même pas pourquoi il y a des crayons dessus. Mais du coup, voilà, petit bouchon. Prochaine brosse qui me vient sous la main, donc c'est ma brosse douce. Donc c'est les flexibles, je sais qu'à une époque c'était super à la mode et je trouve ça super pratique en plus. Donc elle est marron et bleu marine. C'est une lamicelle avec du coup la anse réglable, ça c'est super pratique parce que moi j'ai des toutes petites mains. Du coup c'est super pratique. Et ouais, du coup je l'adore cette brosse, elle est trop bien. Elle doit avoir 6 ans aussi également, mais celle-là par contre elle a pas bougé. Elle est toujours aussi bien, elle a pas bougé. Du coup voilà. Du coup prochaine brosse que j'ai sous la main, donc même si on est en été je la garde encore un petit peu, enfin en été on est au printemps, mais je la garde encore un peu parce que ça aide pas mal pour la mue et il y a encore, les cheveux ont encore pas mal de terre etc sur eux donc je m'en sers encore. C'est une étrie américaine toute simple avec la poignée bleue. Celle-ci je l'avais achetée, tout comme ma brosse douce, je l'avais achetée à la sellerie qui avait proche de chez moi à l'époque, mais bon depuis elle a fermé. Mais du coup voilà, j'adore cette étrie, elle est trop bien. Une petite étrie américaine. Prochaine brosse qui me vient, qui a vécu clairement la guerre, c'est ma brosse à sabot. Je m'en sers plus trop d'ailleurs, mais je la garde, ça peut toujours me servir, on sait jamais si un jour j'ai envie. Mais du coup elle a du goudron, elle a plus sa poignée parce qu'à la base elle avait une poignée en gel. Mais elle fait toujours son taf, elle fait toujours la brosse, donc je la garde. D'ailleurs c'est parti un peu en ce tête là. Mais du coup elle est bleu turquoise et bleu roi. Bleu roi qui a du penchant pour du bleu marine quand même. Mais du coup voilà, je la garde même si elle est un peu défoncée, mais enfin un peu beaucoup défoncée, mais je la garde. La brosse est toujours nickel, donc du coup voilà. Alors ensuite on en vient à la brosse préférée de Nico, c'est toute sa vie cette brosse, il l'aime trop. Donc c'est une étrie massante, une brosse massante, donc avec un côté où il y a des petites bouboules comme ça qui tournent, et l'autre côté avec des picots. Et franchement ce côté là, Unico c'est toute sa vie, il adore. Dès que je lui sors la brosse, il est en mode oui viens, il adore. Franchement il adore. Du coup voilà, celle-ci je l'avais achetée à Decathlon, elle est super vieille aussi, elle doit avoir 6 ans. Mais écoutez, elle joue toujours son job. Le bleu est un peu parti, je vous l'accorde, un peu beaucoup. Mais bon, du coup, elle fait toujours son taf, donc je vois pas pourquoi je la changerai. Du coup, voilà. Alors, prochaine brosse qui me vient, donc c'est ma brosse à crin. Donc c'est une avec la poignée en gel, comme je vous ai dit, j'adore toutes les brosses qui sont poignées en gel, là, je les prends tout le temps, j'aime trop. Du coup, elle est bleue. Comme vous avez pu le voir, toutes mes brosses ont une touche de bleu. À part certaines brosses, mais la plupart elles ont une touche de bleu. Et là, on va pas voir malheureusement, mais sur la poignée, en gros, il y a marqué la marque. Donc c'est une hypotonique, tout comme ma brosse à sabot qui est rendue là. C'était marqué sur la poignée, mais du coup, il n'y a plus. Mais du coup, voilà, elle est trop bien, je l'aime trop son brosse. D'ailleurs, je l'avais cassée. Ah, ouais, je l'avais cassée, du coup, je l'ai rachetée. Mais elle est trop bien. Du coup, voilà. Alors du coup, prochaine brosse qui me vient, donc c'est mes deux Magic Brush. J'ai la troisième, mais qui est dans mes affaires de concours. Du coup d'ailleurs petite parenthèse, si vous voulez que je vous fasse une présentation sur mes affaires de concours, ça sera avec grand plaisir, donc si vous voulez dites-le moi en commentaire. Petite parenthèse fermée. Du coup voilà, c'est mes Magic Brush, donc celle-ci est pour le corps et celle-ci est pour les pieds et notamment le bas des membres. Si c'est de la boue fraîche, je le passe celle-là, et sinon celle-là pour le corps. Du coup voilà, celles-là aussi elles sont super vieilles, je crois qu'elles doivent avoir 5 ans. Enfin, quand ils ont commencé à les sortir à Decathlon, je les ai achetés direct. Du coup, voilà. Prochaine brosse qui me vient. Donc, c'est une étrie molle. Avant, je m'en servais tout le temps. Maintenant, je m'en sers plus. À part de temps en temps en été, ça m'arrive de m'en servir, mais sinon, je m'en sers plus trop. Parce que en été, je me sers pas trop de l'étrie américaine. Et du coup, je me sers plus de ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai, mais en hiver, je l'enlève, je m'en sers pas du tout. Mais du coup voilà, petite étrie molle que j'avais acheté à Decathlon. Et je m'en servais mais vraiment H24 là-bas, enfin là-bas avant. Avant je m'en servais tout le temps, du coup voilà. Petite étrie molle, noire, basique. Alors comme je vous disais, moi qui suis adepte au manche en gel, du coup j'ai le cure-pied donc hypotonique. En bas ça a bien, ça ressemble plus à rien mais du coup voilà. Donc il est bleu comme le reste, il tient encore la route. Comparé à celui que j'avais avant, que je me sers pour quand je pars en balade ou quoi. Quand je pars en balade, je prends toujours un cure-pied, un bouchon. Et du coup, voilà, quand je fais des longues balades ou même des petites balades, dès que j'ai mon tapis de rando, je prends un cure-pied et un bouchon. On sait jamais, ça peut toujours servir. Du coup, voilà. Donc un petit cure-pied hypotonique, basique,
tout ce qu'il y a de plus basique. Enfin basique. Pas forcément parce qu'il y a un manche-en-gel, mais du coup voilà, vous m'avez compris quoi, c'est un cœur prière. Du coup, la brosse du moment qui sauve la vie. Du coup c'est une brosse pour la mue, donc pour enlever tout ce qui est poils morts. C'est une Showmaster, je l'avais commandée chez Kramer. Je l'ai en double parce qu'en fait à un moment j'en avais perdu une. Et en fait entre temps elle a réapparu de nulle part dans mon club, elle a réapparu quelque part. Et du coup l'autre je l'ai mis dans mon sac de pinçage pour les concours. Et j'en avais acheté une aussi pour Olia d'ailleurs. Du coup voilà, donc là c'est le grand format. Mais du coup voilà, elle est super bien, super pratique, elle marche vraiment super bien, elle fait vraiment son taf en fait. Du coup voilà. Ensuite j'ai une paire de ciseaux. Je sais pas si je vais la laisser dans ma boîte de pinçage ou si je vais la mettre dans ma boîte où je vais mettre tous les produits, etc. Mais du coup c'est une paire de ciseaux. Je m'en sers pour couper la queue du Nico quand elle commence à être trop longue ou il est pratiquement à marcher dessus. Et pour les poneys de club aussi, j'ai l'autorisation de ma coach dès que les crinières sont un peu trop longues, mais en fait on se passe le ciseau ou celle qui les fait, un peu les crinières, les queues ou celle qui les fait au moins, mais du coup on coupe les queues quand elles commencent à être trop longues, que les poneys sont presque à marcher dessus. Du coup voilà, petite paire de ciseaux. Ensuite j'ai une brosse de tête toute douce comme ça, quand Nico a un petit peu de poussière sur la tête ou quoi, que c'est pas trop sale. Parce que quand c'est trop sale, je me sers d'une Magic Brush, mais sinon je me sers de ça, elle est toute douce. Unico il adore cette brosse aussi sur la tête. Ah oui, et je vous ai pas dit, Unico adore la brosse à crème sur la tête. C'est un truc de fou, il aime trop qu'on le gratte avec. Mais du coup voilà. Celle-là je l'avais achetée à Decathlon il y a une sixième... Ouais, 6 ans aussi. Ça doit faire... Ouais, c'était il y a 6 ans que je l'ai achetée celle-là aussi. Je l'avais perdue pendant très longtemps et je l'ai retrouvée. Du coup voilà. Petite brosse de tête. Basique. Ensuite j'ai un peigne du coup de la marque CSO qui doit aussi avoir 5-6 ans facile. La plupart de mes brosses ont le même âge, j'ai envie de vous dire. Mais du coup voilà, un petit peigne CSO, tout ce qui est de plus basique, qui me sert quand je fais des tresses à Unico, que ce soit des tresses d'étalon ou des damiers, pour bien lui mettre la crinière comme il faut. En fait une fois que je l'ai bien démêlé, je passe ça et ça me la met correctement. Et du coup voilà. Du coup dernière petite brosse, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc c'est un couteau pour les œufs de mouche. Je l'ai tout le temps dans ma boîte de pinçage, même quand c'est pas la période. Faudrait que je pense à l'enlever d'ailleurs quand c'est pas la période. Mais du coup voilà, parce que Unico, il y a des chevaux qui en ont moins, mais je sais qu'Unico a pas mal de mouches, il en a souvent beaucoup. Et du coup je passe ça et c'est juste truc miracle. J'aime trop, ça marche trop bien. Et du coup voilà. Alors du coup voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, etc. en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez des idées de vidéos en commentaire, aussi bien à cheval que... pas à cheval en fait. N'importe quoi, faites tout ce que vous voulez, parce que de toute façon j'ai 2 vidéos de prévues. Donc la présentation de la sellerie et la présentation de mes affaires qui ça prendra plusieurs... ça sera en plusieurs parties parce que ça va être très long. Mais du coup voilà. Mais donnez-moi toutes les idées de vidéos parce que de toute façon on arrive normalement à la fin du confinement. À l'heure où je vous parle. Du coup voilà, j'espère que je pourrai bientôt vous filmer des vidéos à cheval de nouveau en fait. Et du coup voilà, donc dites-moi toutes les idées que vous avez en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir filmer des choses qui vous plaisent. Du coup voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!